À Metz, aujourd'hui, les ministres de l'environnement du G7, c'est-à-dire les 7 pays les plus riches du monde, se mettent en quelque sorte au chevet de la planète. La question de la biodiversité est au cœur des débats et il faut déjà trouver des axes de travail pour avancer rapidement. Lors du G7 prévu en août à Biarritz, à Metz, donc, sont réunies les grandes puissances mondiales. La France, bien sûr, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, le Japon, l'Allemagne et le Canada. Mais qu'est-ce qu'on peut concrètement attendre de ce rendez-vous? Réponse avec Laure d'Autriche. Le temps n'est plus au discours, il faut aller beaucoup plus loin dans les initiatives concrètes, explique-t-on au ministère de l'écologie. C'est le message que la France fera passer aux autres pays du G7. D'autres États ont été invités pour parler des sujets environnementaux qui les touchent de plein fouet. Les îles Fidji, confrontées à la montée des eaux, le Gabon et l'Indonésie, touchées par la déforestation. La question de l'utilisation de l'huile de palme sera aussi au centre des débats. C'est l'une des causes de la déforestation. Selon les associations de défense de l'environnement, en Europe, plus de la moitié de l'huile de palme est consommée sous forme de carburant. En France, ce chiffre grimpe à 75%. À l'issue de ces 2 jours de discussion, la France proposera au pays de signer une charte de la biodiversité pour limiter la destruction des espaces naturels et la disparition des espèces avant une grande conférence mondiale sur la biodiversité qui se tiendra en Chine en 2020. Laure d'Autriche pour Europe 1, un sommet qui intervient alors que l'ONU publie un rapport demain dans lequel on apprend qu'il y a presque 1 million d'espèces animales et de plantes qui sont menacées.